Des chercheurs de différentes disciplines scientifiques ont mis au point un nouveau procédé permettant de visualiser un son. Ils appellent ça l'holographie compressée. Pour savoir ce qui se cache derrière ce terme compliqué, revenons un peu sur nos fondamentaux. La porte à laquelle on frappe entre en vibration. Son mouvement, imperceptible à l'œil nu, crée une alternance de pression et dépression locale de l'air qui se propage à 340 mètres par seconde jusqu'à nos oreilles. On appelle cela une onde sonore, ou plus communément un son. La forme de la porte, son matériau et d'autres paramètres ont une influence sur la façon dont elle vibre. Quand on écoute un son, on peut reconnaître certaines caractéristiques de l'objet qui l'a produit. Il nous est tous arrivé de se demander « mais d'où vient ce bruit bizarre ?» L'holographie acoustique nous permet de voir les sons et cela pourrait nous aider dans de nombreux domaines. Pour savoir d'où provient un son anormal dans une voiture et prévenir ainsi les pertes d'énergie inutiles. Pour savoir comment vibrent les rails et diminuer ainsi les nuisances sonores. Ou encore en lutherie pour améliorer le son d'un instrument. Quand un luthier fabrique une guitare, il choisit le matériau et façonne la table d'harmonie pour obtenir le son désiré. En effet, dans une guitare, c'est la table d'harmonie qui permet à la vibration créée par la corde de devenir un son que l'on peut entendre. Un outil qui permettrait de visualiser la vibration de la table d'harmonie pourrait aider le luthier dans ses choix et dans ses réglages. Comment visualiser ces vibrations microscopiques et très rapides ? Il existe plusieurs méthodes. La technique de référence est la vibrométrie laser. Elle a été développée à l'origine pour les besoins de l'industrie. À l'aide d'un laser, on mesure la vibration en un point. En déplaçant ce point, on construit peu à peu une image de la vibration de la plaque entière. On utilise un marteau électromécanique pour faire vibrer la plaque de façon identique à chaque mesure. Ce dispositif industriel est très coûteux et exigeant, car pour faire l'acquisition totale, il faut reproduire 2000 coups de marteau identiques, soit une manipulation de presque 6 heures. Une autre technique est l'holographie acoustique. Elle consiste en quelque sorte à écouter la plaque vibrer avec des microphones au lieu de la regarder avec un laser. Ici, on utilise un ensemble de microphones appelé antenne acoustique. On place cette antenne à quelques centimètres au-dessus de la plaque. Tous les micros enregistrent simultanément le son produit par la vibration de la plaque, excité en un seul endroit par le marteau. Un modèle mathématique de la propagation du son nous permet ensuite de remonter à la vibration de la plaque à partir des sons enregistrés par les micros. En théorie, il faudrait réaliser une antenne avec 1920 micros pour capter les détails fins de la vibration en une seule fois, ce qui est difficilement réalisable en pratique. Pour simuler une antenne de ce type, on peut utiliser un plus petit nombre de micros et répéter la mesure en différentes positions de l'antenne. Par exemple, avec une antenne dotée de 120 micros, il faudra 16 déplacements et 15 minutes pour effectuer la mesure. Cette manipulation reste tout de même délicate et longue, car il faut pouvoir donner 16 coups de marteau strictement identiques. Peu pratique pour un luthier. L'idéal serait donc de pouvoir faire l'acquisition en un seul coup de marteau. C'est là que nos chercheurs interviennent. Pour comprendre comment ils s'y sont pris, il faut décortiquer la vibration de notre plaque. Lorsqu'on la frappe, sa vibration apparaît au premier abord comme complexe, mais peut s'expliquer comme la superposition de ce que l'on appelle ces modes de résonance. Chacun de ces modes correspond à une fréquence. Finalement, reconstruire la vibration, c'est essentiellement reconstruire les modes. C'est en quelque sorte plus simple que de reconstruire la vibration totale, car ceux-ci répondent à des propriétés mathématiques particulières. Un mode, c'est la superposition de quelques formes très simples qu'on appelle des ondes planes. Ces ondes planes sont déterminées par leur direction et leur longueur d'onde. Tout peut se simplifier grâce à une propriété particulière qui s'appelle la parcimonie des modes. Que nous dit cette propriété au nom un peu étrange ?
C'est qu'il suffit d'utiliser un petit nombre d'ondes planes pour caractériser un mode. Pour résumer, vous savez maintenant que la vibration de la plaque qui génère un son est composée d'un ensemble de modes de résonance et que chacun des modes peut être caractérisé par 3 ou 4 ondes planes. Les chercheurs du projet Échange ont mis au point une nouvelle technique d'imagerie acoustique appelée l'holographie compressée. Cette technique s'appuie sur la fameuse propriété de parcimonie des modes que l'on vient d'expliquer et sur une théorie mathématique récente appelée l'échantillonnage compressé. Les chercheurs ont établi qu'il est possible de déterminer les quelques longueurs d'onde et direction des ondes planes qui composent un mode en exploitant un nombre réduit de microphones. Pour cela, ils ont mis en œuvre des algorithmes qui combinent 2 types d'informations. D'une part, les mesures faites avec les microphones, d'autre part, la propriété de parcimonie des modes. Pour obtenir des résultats satisfaisants, il est nécessaire d'avoir une irrégularité entre l'antenne et l'objet à mesurer. Soit l'irrégularité est donnée par la forme de la plaque, soit par la forme de l'antenne. Dans cet exemple, c'est la forme de la table d'harmonie qui est irrégulière. On choisit donc la forme d'antenne la plus simple à mettre en place. Le grand intérêt de ces résultats de recherche, c'est qu'on peut maintenant visualiser la vibration de la table d'harmonie en seulement quelques secondes et avec un seul coup de marteau. Ces nouvelles techniques d'imagerie acoustique, plus économiques en temps et en matériel, ont été rendues possibles grâce aux progrès mathématiques récents et à l'augmentation vertigineuse des capacités de calcul des ordinateurs. C'est aussi et surtout grâce aux multiples facettes de l'équipe de recherche en acoustique, en mathématiques et en traitement du signal.